Collègues camarades, bonjour, bonsoir, ici Wilhelm Jäger, toujours en direct de la Suisse, en direct, façon de parler, toujours à vous présenter le jeu Logistical Switzerland et dans le même temps les photos de mon voyage en Suisse. Là il se fait un peu tard à ce moment où je vous enregistre cette vidéo, mais sachez que c'était pour les boucler le plus vite possible afin de n'avoir plus que les post-productions à faire. Parce que c'est pas un travail de tourpeau de faire ces vidéos. Et oui, qu'est-ce que vous voulez hein? Voilà, je me sers pas d'intelligence artificielle pour appuyer mes propos. Hein. Je suis pas un certain résident de l'Ohio, moi. Hein? Qu'importe. Sachez que ce contenu que je vous donne, 0% intelligence artificielle. Des souvenirs vraiment vécus, des souvenirs vraiment vus, vraiment visités. Et donc, où en sommes-nous du canton de Berne? Il ne reste plus que 16 villes à résoudre. Je viens de finir celle de Brienz, qui se situe à l'autre bout du lac du même nom. Le lac de Thun, le lac de Brienz, entre les deux. Interlaken, une ville aptement bien nommée, vous en conviendrez. Mais avant toute chose, Gstaad, un lieu pour riches. Je pense que vous comprendrez pourquoi. C'est dans la même veine que Saint-Moritz. C'est dans la même veine. Voilà. Pour que vous compreniez. Alors, avant toute chose, musique, maestro, on va se remettre un petit coup de Baba Is You. Voilà. On va y aller doucement parce qu'au moment où je suis un petit peu claqué. Parce que je sais que je vais en voir le bout, donc j'ai un peu tendance à oublier l'heure. Ouais, au moment où je vous enregistre ceci, il est effectivement 3h45. Mais on va y aller doucement. On va y aller doucement. Tranquille. Interlaken, Bern, with a population of 5,067 and a payment of $2.5 per person makes a total of 12,667. Matten. Et là, je suis tellement fatigué que j'ai résolu une ville du canton de Fribourg, sans m'en rendre compte. Et là, je m'en veux un peu. Matten, a population of 3,676 and a payment of $3.5 per person makes a total of 12,866. Wilderswil. Encore une ville qui se situe entre les deux lacs. Là, comme vous pouvez le constater, il ne reste plus que quelques petites municipalités autour de Berne. Et ensuite, les alentours de Interlaken. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Où sont les pommes déjà? Elles sont éloignées. Ah, elles sont là. Les oignons, je sais, ce sont pas mes oignons. On va y aller doucement. Tranquille. Hein? Dites-vous bien que dans ce module-là, au plus vous allez vers l'est, au plus les villes sont compliquées. Et là, comme je repars dans une zone qui est relativement facile, donc je n'aurai pas à paniquer. Donc ça va aller. On va y aller tranquillement. Pas de stress, pas d'urgence. On va finir ce canton. Stop. Je suis tellement distrait que j'oublie de désactiver l'ordre d'aller-retour au camion.
J'ai mis du pétrole. Non, j'en ai même pas. Ah. On va y aller tranquille. Tranquille. Allez, les pommes. J'ai désactivé, oui, j'ai désactivé l'aller-retour. Les pommes. Les poires. Les Scooby-Dooby-Doo. Ah. Scooby-Dooby-Doo. Ah. Sacha Distel. Très bien. Wilderswil. The population of 2,303 and a payment of $4 per person makes a total of 9,212. Gstaad ne demande que du fil. Vous remarquerez que les quantités demandées sont toujours fonction des populations. Gstaad. Payment and population 9,200. Et donc, qu'est-ce que vous êtes pingre? C'est bien un sport de riche, ça, hein, d'être pingre. Ah là là, c'est riche. On leur rend service et ils sont même pas fichus d'en être reconnaissants, quoi. C'est limite, ils nous laisseraient crever pour avoir des services gratuits, quoi. Ah. Discover Mountains. Lauterbrunnen. With a population of 2,646 and a payment of $4 per person makes a total of 10,584. Jungfrau est la station de train la plus élevée d'Europe à 3454 mètres. Le Schildhorn, au sommet du Piz Gloria, est un restaurant au sommet des Alpes où vous pouvez admirer plus de 200 sommets montagneux. Un film de James Bond, au service secret de Sa Majesté, a été filmé en partie au Schildhorn. Et ce restaurant-là, je l'ai vu. J'y ai été. Je l'ai visité. Alors, Mountains, tout ça pour une récompense de 1000 de plus. 10 000 de plus. Alors, dans la liste des paiements, ça n'apparaît pas dans la liste des paiements, mais bon, c'est normal. C'est normal. Ça, les paiements sont les paiements de livraison. Donc, c'est normal. Il ne reste plus que 11 villes. Après, nous allons repartir vers les environs de Berne. Tranquillement, on va pas stresser. Lauterbrunnen. Ce n'est pas par contre, ce n'est pas par là que j'ai pris ce n'est pas par là que j'ai monté, que j'ai pu commencer mon ascension. J'ai commencé à Stechelberg, un peu plus au sud, prenant le téléphérique. La route entre the roadworks from Lauterbrunnen to Grindelwald is now open. Avis à la Populachtrumpf. Non, je vais le dire plus sérieusement. Avis à la population. Grindelwald ne désigne uniquement un village en Suisse. Je répète, Grindelwald désigne uniquement un village en Suisse. Toute autre association fictive doit être oubliée. Je répète, toute autre association fictive doit être oubliée. Grindelwald, village en Suisse. Village en Suisse, Grindelwald. Grindelwald, canton de Berne, Grindelwald. Grindelwald, Suisse. Grindelwald, village suisse. Rien d'autre. Compris? Bien. Grindelwald, population of 3,730 and a payment of $3.5 per person makes a total of 13,055. 10 towns left. Et ceux et celles qui me connaissent comprendront très bien pourquoi je dis ça.
Münsingen. Payment and population 10,928. À Münsingen. Rubigen. Rubigen. With a population of 2,426 and a payment of $4 per person makes a total of 9,704. Moody. Voilà Kersers, la ville de Fribourg, la ville du canton de Fribourg que j'ai résolu par inadvertance. Savoir que le canton de Fribourg est bilingue lui aussi, avec une minorité germanophone. Kersers fait partie de cette minorité. Muri. Payment and population 12,374. Vorb. Rien à voir avec le Vorbla. Par contre, c'est l'ancienne commune de Vorblaufen, qui est devenue un quartier de Berne, qui a quelque chose à voir avec le Vorbla. Vorb, payment and population 11,053. Wechingen. Avec 4 camions plutôt, ce sera mieux. Parce que pour 27 tonnes, on n'a pas assez avec 3 camions, qui nous en donneraient que 24. Wechingen. Yarn, alors des boîtes de conserve, de la laine en pelote, pas de la laine brute, et du miel. La laine brute, c'est ce qui sort des ateliers de tonte pour tondre les moutons. Et donc, Wechingen, with a population of 4,619 and a payment of $3 per person makes a total of 13,857. Stetten. Mais je vous promets, parce que je vais arriver au bout de ce canton, des photos vous allez en avoir, vous allez être servis largement. Stetten, population of 2,884 and a payment of $4 per person makes a total of 11,536. Bodigen, avec des meubles, 24,34. C'est pas obligé d'être 24-34 piles, faut que ce soit 90%. Voilà. With a population of 6,086 and a payment of $2 per person makes a total of 12,172. Tu peux rester, s'il te plaît? 12,100. Tu peux rester? 12,172. Münchenbursee. Münchenbursee, celle-là je l'ai réservée parce que c'est pas n'importe où comme ville. C'est la ville de naissance de Stefan Eicher. Combien de temps? Pas d'amis. Des hauts, des bas. Enfin, pas d'amis comme toi. Venez danser. Déjeuner en paix. Münchenbursee. With a payment and population 9,801. Zollikofen. À présent, Zollikofen. Qui va pas tarder. Donc, Zollikofen, c'est là. Ah oui, il leur faut juste des vélos. On va leur en donner. On va leur en livrer tout de suite. Alors, accessoirement, ils ont une industrie qui demande des briques. Ouais, ça va pas être trop compliqué. Zollikofen. Payment and population 9,121.
One down left. On va voir si je peux pas faire quelques petites améliorations avant de procéder. Vérifions. Ça va, les briques ne sont pas tellement éloignées. Switzerland, canton de Berne. J'ai déjà réparé toutes les routes. Il y a 3 industries, donc à 19 sur 22. 3 industries à optimiser. Où sont-elles? Là est la question. Parce que le canton est tellement énorme, le canton est tellement dense, que ça va pas être évident de s'y retrouver. Flamatt appartient au canton de Fribourg, donc ça compte pas. Paper mill in Zollikofen, upgraded to level 3. Ouais. La papeterie, niveau 3. Peut-être que si je consulte la liste, je vais peut-être être mis sur la voie. Berne. Je sais pas s'il y a un 0 qui traîne. Mühleberg. Urtenen. Comment ça, il a pas mis la date de résolution d'Urtenen? Comment ça, il a pas mis la résolution d'Urtenen? Ah bah non. Ah bah non, justement. Urtenen n'est pas solvable. C'est pas une ville... C'est pas une ville qui demande des biens, c'est une ville magasin. Et les villes magasins, les villes qui vendent des camions, ne demandent pas de biens. Sauf s'il y a des industries. C'est pas pareil. Donc on va reprendre. Berne. Faisons défiler, savoir s'il n'y a pas un 0 dans la colonne des industries. Non, j'ai rien. J'ai rien. Ah, ça va être coton. Ça va être coton, je le sens bien. Commis, Flamatt, Urtenen. Allons voir. Non, ce n'est pas à Thun. Quelque chose pour me mettre sur la voie? Un indice, quelque chose? On va faire toutes les îles, il y en a 154 à faire. Il y en a 154 à faire, je ne peux pas toutes les faire. Non, ça c'est Solothurn. Ça aussi c'est Solothurn. Même pas habile. Non, c'est pas par là. Même la neuve ville est résolue. Vous ne m'aidez pas là. Vous ne m'aidez pas. Vous ne m'aidez pas là. Vous ne m'aidez absolument pas. Alors elles sont où ces industries? Elles sont où ces industries? À Wohlen. Ça y est, je les ai trouvés. Il y a une industrie qui demande des briques, une autre industrie qui demande des machines. Le problème, c'est que comme Wohlen est situé dans une zone réservée aux camions bennes, ça risque de prendre un peu de temps. Un peu beaucoup même. Beaucoup de temps même. Donc on va attendre patiemment. Oui,
Alors le canton de Berne, capitale de facto, parce qu'il y a, comme je disais précédemment, il n'y a pas de texte qui définit précisément, qui définit légalement la capitale de la Suisse comme étant Berne. Mais il fut un temps où les instances gouvernementales déménageaient entre trois villes, entre Zurich, Lucerne et Berne. Mais les francophones ayant souhaité que Berne soit la capitale, ils ont décidé, il a été décidé de rester à Berne, mais ça n'a pas été, apparemment, ça n'a pas été inscrit dans les textes de loi. En même temps, les francophones, il faut les comprendre, parce qu'aller à Zurich ou à Lucerne, ça ne les aurait pas tellement arrangés. Vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, il y a des francophones dans le canton de Berne. Ah oui. Donc, printer in Wohlen upgraded to level 3. Eh bien, très bien, nous allons maintenant nous occuper de l'autre. Pardonnez-moi pour le manque de concentration, mais bon, c'est la fatigue. Mais bon, je voulais tellement. J'avais commencé le canton de Berne, je voulais le finir, je voulais pas le laisser avec un trou. Comprenez-moi. J'avais commencé avec le Jura bernois. Il a fallu que je fasse tout ce qui n'est pas Jura, mais bernois. Tout simplement. Ouais. Je suis pas du genre à abandonner quelque chose lorsque je sais que c'est bien parti. La détermination, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc nous allons finir ça. Ensuite, je vais appeler tous les camions pour qu'ils chargent en... Qu'est-ce que vous demande Berne? De l'argenterie? Ça va être très facile. Très facile. Nous en sommes à 1000 sur 1478. On va y aller tranquillement. On va pas stresser. Il va falloir que je meuble. C'est bon. On en a pour combien là? 1200. Bon, sachez que pour les 2 nuits que j'ai passé une nuit à Berne même, et j'ai passé une nuit à Interlaken. Une des rares nuits que j'ai passées sans réserver chez Airbnb, parce que les logements étaient un peu plus chers. Et bizarrement, j'ai trouvé un hôtel qui était moins cher que les logements proposés chez Airbnb. Ouais, pour 80 francs la nuit quand même, j'ai payé bonbon, mais... Ah, c'est pas la chambre d'hôte que j'ai eue à Saint-Nicolas dans le canton de Graubünden. Ouais, c'est pas la petite chambre d'hôte à 35 francs, hein. Ah non. Ouais, 80 francs quand même. Et encore c'était un bon hôtel. Hein. Plutôt intérêt pour le prix que ça a coûté. Allez. Cotton mill in Wohlen, upgrade to level 3. La fabrique de coton à Wohlen vient de passer au niveau 3. Alors, Switzerland, Berne, super. Reste plus que la ville à résoudre. Reste plus que la ville à valider. On va la finir. On va la faire, cette ville. Allez hop. Merci d'être là, les camions. Et voilà, ça m'a pris à peu près 2h30. C'est bien ces animations. On voit la progression de haut en bas. De haut en bas et puis retourner vers le centre pour résoudre 0,1 jour. Ouais. Très bien. Berne, du canton éponyme.
with a payment and population of 121,631 and a region complete bonus of 770,000 gives a grand total of 891,631. Berne du canton éponyme avec une population de 121 631 pour un paiement identique donne un paiement identique, un bonus de région terminée, bonus de canton terminé de 770 000 donne un grand total de 891 631. Berne terminé entièrement. Berne fully complete. En jaune, s'il vous plaît. Et à savoir, lorsque vous terminez une région, ou ici en l'occurrence un canton, vous gagnez un bonus de région de 5000 par ville terminée. La même chose apparaît lorsque vous complétez un État. Le même bonus, ce qui vous donne des récompenses substantielles. Ainsi se finit le canton de Berne et à présent les photos vont venir. Les photos. Bon, je vais pas vous remettre celles que j'ai prises du lac de Bienne, hein, ça compte pas. Celle-là elle compte pas. Ben, j'en aurais pris énormément. Alors, attendez voir un petit peu. Oui. Ah oui. Ah oui. Ça y est, j'ai compris. Je viens de voir que j'ai utilisé 2 appareils différents pour prendre mes photos parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie, donc j'ai dû prendre avec la caméra, même si c'est pas génial. Alors c'est parti. Voilà. Voilà le lac de Thun. Et encore une fois, il y a des gens qui s'y baignent. Là on voit bien. De là on voit, on a accès à Spitz. Et en suivant ce cours, on arrive à Interlaken. C'est beau quand même. Un signe qui a posé pour moi sans le savoir. Un petit château. Vous excuserez si la résolution n'est pas au top, mais c'est pas grave. Un autre signe. Ouais. Le lac de Thun, c'est pas le lac des cygnes, mais quand même. Ah, c'est flou. Ah, c'est mieux. Un autre signe. Plutôt oui. Voilà. Coucou, me revalou. Et oui, le lac de Thun fait partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc vous voyez, le chemin commence à Constance, kilomètre 0. À Constance, là où j'ai fait, près de Kreuzlingen où j'ai fait étape. La ville allemande que j'ai visitée lors de mon premier arrêt dans le canton de Thurgau, après avoir longé le lac éponyme, le lac de Constance. Oberhofer Rieder, Ritterfingen, Hünibach, Thun Bahnhof, Bonstedtenbach, Quateg, Amsoldingen, Fribourg. Ce chemin de Compostelle passe par Fribourg, qui se situe environ par là sur la carte. Ensuite, Genève, frontière entre la Suisse et la France. Et après, arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, 2334 km. Ouais.
Les Amis du chemin Saint-Jacques suisse. Ah ouais. En français et en allemand, s'il vous plaît. Ah, c'est rien ça. Super Sier. Je vous en parlais lors de l'épisode précédent. J'avais photographié leur poster lorsque j'étais dans ma ville étape. Ben, me voici à Berne. Là, c'est flou. Il y avait une congrégation plus ou moins religieuse. Avec... Ah, là, c'est mieux. Avec des gens qui essayaient de me racoler. Désolé, mais je suis pas venu pour vous. Comme dirait le grand Corbier, ils ne me conduiront jamais jusqu'à votre église, mais pas Curia Confederationis Helveticae. Ouais, c'est le palais fédéral. Et c'était pour ça que j'étais venu. Voilà ce qu'on voit de l'autre côté. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un funiculaire, tiens. Avec en arrière-plan l'art que nous avions vu précédemment à Solothurn. Palais fédéral, encore. Drapeau suisse. Et voilà un plan du palais fédéral. Une maquette. Parce qu'il y a des... Hein? Pour les 100 ans de... Pour les 100 ans de... Je sais pas, là. Ouais. Pour les 100 ans du Lyon Club International... Ah, ça y est, j'ai vu. Pour les 100 ans du Lyon Club International. D'accord. Offert à la population le 15-10-2017. D'accord. Lions Club MD 102 Suisse Liechtenstein. Voilà. Fédération Suisse des aveugles et malvoyants FSA. Ça y est, j'ai lu. Voilà. Pas mal, hein. Pas mal la maquette, vous en conviendrez. Et on continue. Encore une autre vue du palais fédéral. Coucou, me revoilou. Eh ouais, je tape la pause dans le palais, hein. Et qui dit canton de Berne dit l'insigne. Qu'est-ce que l'insigne du canton de Valais et qu'est-ce que l'armoirie du canton de Valais vient faire ici? Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. En plus, on peut même pas accéder au canton de Valais directement au canton de Berne, sauf si on prend le tunnel du Lötschberg. Mais dans Logistical, on peut pas parce que c'est un tunnel ferroviaire. À propos de ferroviaire, il y a beaucoup de tramways dans cette ville. Un système de tramway très efficace. Surtout dans les rues piétonnes. Vous allez être servi. Et la voilà. La Zittglocke. Ouais. L'horloge astronomique. Voilà le premier côté, et l'autre côté, celui qui attire les foules. Avec en haut, il y a les automates qui sonnent les cloches toutes les heures. Et là, voilà l'horloge, avec des ours animés toutes les heures.
le saint patron qui retourne le sablier. Et même le coq qui chante. Vous pourrez trouver facilement sur les vidéos. Voilà. Très belle horloge. Alors ça, je sais pas où ça a été pris, mais j'ai voulu prendre ce tableau parce que je le trouvais pour ça qu'il valait le coup. Voilà l'autre partie. Là, armoirie du canton de Berne. Je dis, les Suisses adorent les ours. Là, décidément, ils aiment bien les fontaines. J'en ai déjà vu une à Solotone, j'en ai vu une à Delémont. Avec, regarde, ah bah oui, ah bah c'est carrément un ours avec un casque. Je vous dis qu'ils adorent les ours. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Peter Herzog von Ringen hat die... Was? J'ai pas compris là. De toute façon, je suis trop naze en allemand. Oui. Et donc... Ah tiens, qu'est-ce que cette inscription en français vient faire ici dans cette ville germanophone? Fabrique de chocolat W. Lin. Camarades, ceci était un bâtiment appartenant à l'usine de Lindt. Eh oui. Je vous avais parlé de Enenda, le village de Enenda qui abritait Lederach. Maintenant, c'est Lindt qui est à l'honneur. Et ceci est juste à côté du pont principal qui franchit l'Aar. Dans le même axe de la même avenue qui contient la Zuidglogge. Vous pouvez pas louper ça. Vous pouvez pas louper ce pont non plus. Ouais. Et croyez-moi, si vous voulez, bah, c'est beau quand même. Hein. Il y a un très beau panorama. Hein. Et regardez. Ausstieg. Wettkampf. Ah. Hier Wettkampfsperson Schwimmer Ausstieg in circa 100 Meter. Oui. Devinez, il y avait des gens qui s'essayaient à la natation dans l'Aar. Mais il faut savoir que le flot est assez impétueux. Et c'est pour ça qu'ils disent que voilà, à un moment, il faut sortir presque 100 mètres. Et voilà. Nous y voilà. Ça continue. Et de l'autre côté de l'Aar se situe un jardin avec des ours, des vrais ours. Ouais, pour une certaine camarade qui elle aussi fait dans la coiffure. La Banque nationale suisse. Balade en calèche, ouais. Hôtel Bellevue, hein. 5 étoiles. J'ose pas imaginer le prix des chambres, surtout en Suisse, surtout en France suisse. Hein. Oh là 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 là. Et juste à côté du palais fédéral. Hein. Et bien sûr, que serait un hôtel de luxe sans Mercedes, ma chère? Hein? Et donc j'ai continué à errer à Vorbe. Panneau d'entrée d'agglomération situé à gauche, exceptionnellement. Ouais, ça arrive hein, quand les agglomérations se rejoignent. On change de dossier. On va partir de nouveau dans le canton de Berne. Alors, est-ce que j'ai d'autres...
Oui, parce que le lendemain, après mon passage à Berne, j'ai filé directement vers Interlaken, au sud de Interlaken, vers Lauterbrunnen, pour pouvoir prendre le ticket à Stechelberg pour le téléphérique pour monter jusqu'au Schildhorn. 124 francs quand même, hein. L'aller-retour plus le petit-déj, enfin le petit-déj, le brunch. C'était quand même quelque chose, hein. 124 francs. L'aller-retour, on va prendre 4 téléphériques différents, plus le brunch. Donc voilà, Stechelberg, 867 mètres, Gimmelwald, première étape, 1367, Muren, qui est un véritable petit village avec des résidents permanents et des chalets en location, et même un Migros pour pouvoir faire des courses. Ouais, Migros, c'est le premier employeur de la Suisse. Je vais pas vous cacher, Migros, c'est la marque d'alimentation, la marque de grande distribution de la Suisse, et le premier employeur du pays. Tout comme Hilti est le premier employeur du Liechtenstein. Muren, 1638 mètres. Étape à Birk, 2677. Et le sommet, Piz Gloria Schildhorn, 2970 mètres. Voilà ce qui vous attend dans la cabine. Il n'y en a pas une autre qui arrive? Non. Ah non, j'aurais cru. Parce que les cabines, normalement, ça se croise, hein. Et me voici à Muren. Ah ouais, bah c'est une véritable communauté, hein. Avec pas mal de résidents permanents, pas mal de chalets. Mais le séjour doit coûter bonbon, hein, parce que autant c'est très beau, autant ça doit coûter cher. Par contre, avec les activités, c'est pas ce qui manque, hein. Pour les activités sportives, pour ceux qui veulent se dépenser, pour faire un peu de tennis, hein. Et aussi pour celles qui peuvent faire de la randonnée. Là, vous allez être servi, hein. Voici aux environs de la Jungfrau, à la vallée. L'Oberland bernois, comme on appelle ça. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce téléphérique n'est pas empruntable. Celui-ci n'est destiné qu'à l'apport des marchandises depuis Stechelberg. Ouais. Tiens, un télésiège. Ou un autre téléphérique. Moi, je sais pas trop. Ah oui. Cécile, ma fille, comme dirait le grand Claude Nougaro. Hôtel Blumenthal. Bah, combien coûte la nuit, dites-moi? Ouais. Je me rappelle au Luxembourg, l'Ibis m'avait réservé, l'Iris m'avait coûté 100 € la nuit. Ça se trouve en Suisse, là-dedans, ça doit être encore plus cher. Ah, attendez, revenez. Ah, mais c'est Interlaken, ça. Oui, j'ai pas pris de photo j'ai pas pu prendre de photo du sommet parce que il y avait des nuages.
dont vous n'auriez pas bien pu profiter. Me voici à Interlaken, depuis la chambre de mon hôtel. Mais comment ça se fait que les photos sont mélangées? C'est pas normal ça. Un funiculaire depuis Muren. Ouais, ça doit être Muren ça. Alte Bäckerei, ancienne boulangerie. Et oui. Ah, tellement de fleurs. C'est bien fleuri quand même. Ouais. Ah si. J'ai quand même réussi à en prendre. Je sais pas pourquoi il m'a refilé une photo de Interlaken après mon passage au Schildhorn. Bon, faut pas chercher à comprendre. Me voici, au sommet du Piz Gloria, avec le Schildhorn derrière moi. Malheureusement, il y avait des nuages, donc j'ai pas pu voir grand-chose. Et là, c'était avant que les nuages ne recouvrent tout et nous laissent dans un brouillard impénétrable. Voilà. C'est vrai que c'est beau, hein. Mais cela étant, ne vous en faites pas. Si un jour vous avez envie de venir à Muren, avant de prendre le téléphérique pour atteindre le sommet et le Schildhorn, eh ben, sachez qu'il y a des moniteurs, des caméras qui retransmettent l'état du Schildhorn en temps réel pour savoir si c'est couvert ou pas couvert, pour savoir si ça vaut le coup de monter ou s'il vaut mieux rester. Parce qu'à 2974 mètres, une fois que les nuages y sont, en général ils restent. Hein. Et celui-là, il avait bien envie de rester. Voilà un petit extrait de ce que j'ai mangé. 007. La pasta. Et du fromage. Et des croissants avec du jus d'orange et des... Ah ouais. C'est un bon repas quand même. Hein. Et me revoici à Interlaken. Avec une photo qui est supposée représenter tous les cantons à la fois. Ouais, alors... Tous. Alors là, je peux pas très bien voir étant donné que le drapeau s'est mis à flotter. Là, je vois pas très bien cette extrémité-là. Mais il y en a quand même. J'ai l'impression qu'ils sont bien tous représentés. Ouais, pour 26 blasons différents, il y a largement la place de les mettre. Largement. Suivant. Ah non, c'est bon, il avait déconné. Interlaken, ça par contre c'est un lieu très prisé de la jet set, tout ça. J'ai pas fait beaucoup de visites là-dedans. Pas tellement. Ouais, parapente. Ça m'a pas tellement tenté. Par contre, il y a quelque chose que j'ai fait. À défaut de faire du parapente, il y a quelque chose que j'ai fait pour la première fois de ma vie. Voici ma chambre dans cet hôtel de Interlaken. C'est vrai qu'il y a une belle vue depuis cet hôtel. Il y a quelque chose que j'ai fait. À défaut de faire du parapente, il y a autre chose. J'ai fait de l'acrobranche pour la première fois de ma vie. Je ne plaisante pas. J'ai vraiment fait de l'acrobranche.
Ah bah oui. Non, non, je ne plaisante pas. Et croyez-moi, j'en ai fait des parcours. Hein. Et comme c'était un forfait à la journée, eh ben je m'en suis donné à cœur joie. J'ai fait 5 parcours différents. Eh ouais. Alors, cherchez bien. Seilpark Interlaken. C'est là que se trouve l'acrobranche. Sachant qu'il y a des gens qui parlent anglais, donc si vous exprimez en anglais, il n'y a pas de problème. Pour la visite du Schilthorn, pareil, si vous parlez anglais, vous serez compris. Avant de quitter le canton, j'ai voulu faire un petit tour sur la rive du lac de Brienz, puisque j'ai vu le lac de Thun, j'avais pas encore vu celui de Brienz. Et voilà à quoi il ressemble. Voilà, quelques petits villages à gauche. À droite, le trajet qui est suivi par l'autoroute 8 et la route principale 6. Et là, je me rends compte que je ne suis plus du tout dans le canton de Berne. Parce que... oui, j'ai passé la frontière du canton pour me rendre dans un canton, dans une partie qui n'est pas encore francophone. Bienvenue au canton de Fribourg. Fribourg, tout à fait. Voilà. Et donc, Fribourg, qui est en majeure partie francophone, mais qui a de l'autre côté de la Sarine, ouais. Parce que c'est bien connu, pour faire des gâteaux, il faut de la sarine et du sucre. De l'autre côté de la Sarine, disais-je, affluent de l'Aar, on parle allemand. Les noms ne manquent pas. Bösingen, Düdingen, Schmitten, Heitenried, Oebersdorf, St. Anthony, Alterswil, Oberschroth, Pfaffeien, Giffers. Mais là, par contre, Marly, Praroman, Épande, Trévaux, La Roche, Marsens, Riaz, Broc, Charmey, Gruyère, Bulle, et non, je plaisante pas, hein. Vuadens, Salles. Ouais, tout un domaine, dites donc. Là, il n'y a aucun risque que je me mette à résoudre une ville par inadvertance. Parce que là, il me reste, après ce canton-là, il me reste plus que celui de Neuchâtel. Mais les villes de Neuchâtel sont situées les villes du canton de Neuchâtel sont situées de l'autre côté du lac. Même le Landeron, vous voyez, hein, Cornau, voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. Les villes que je toucherai, pas de problème. Je pourrais pas en résoudre une par erreur. Donc voilà où nous en sommes. Le voyage va bientôt approcher à sa fin. Donc nous allons faire le canton de Fribourg. Ensuite, le canton de Berne. Non, qu'est-ce que j'ai le canton de Berne ? Le canton de Neuchâtel. Et après, nous allons résoudre la ville boss de ce module, Zurich, que j'ai voulu garder pour plus tard, tellement elle est très compliquée. Mais entre-temps, il faudra réparer les routes, il faudra apporter toutes les industries au niveau 3, et franchement, du travail là-dessus, il m'en reste à faire. Sur les 126 industries qui figurent dans le jeu de base,
Et il en reste 12 à monter au niveau 3. Sur les 1233 routes, il m'en reste encore 19 à réparer. 1214 sur 1233, ça va. Et il me reste en tout et pour tout 70 villes, 1025 sur 1095, 70 villes à visiter, 70 villes à approvisionner. Fribourg, 1 sur 47. Neuchâtel, 23 qui viendront, avec pas mal de routes à réparer à Neuchâtel, vous en conviendrez. Bon, il y a quand même aussi 8 routes à réparer à Fribourg. Et beaucoup d'industries à optimiser à Zurich, 9 quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Et Zurich même à finir à la fin. Voilà ce qui sera au programme des 3 épisodes, deux épisodes qui viendront. Neuchâtel sera franchement pas très difficile à résoudre. Avec toutes les villes que j'ai eues entre temps, honnêtement, Neuchâtel, c'est beaucoup plus facile. Comme je vous disais, à l'ouest, c'est facile. À l'est, c'est plus compliqué. Quand on voit le Liechtenstein, le sud aussi, il est assez compliqué dans son genre. Avec le canton de Valais, wow. Je crois que j'ai vraiment voulu monter dans la difficulté. Tout ça pour pouvoir reconstituer en quelque sorte le parcours que j'ai fait en 2018. Parcours que je vous remets. Voilà. Voilà. Et là, il reste un trou, ici pour Fribourg. Avanches, Payerne, ça appartient au canton de Vaud par contre. Ici pour Fribourg, ici pour Neuchâtel. Et je vais bientôt finir ce module après cette longue période de battement en attendant d'avoir un meilleur ordi. Maintenant que j'ai le meilleur ordi, franchement, ça fait bizarre de retrouver dans le jeu ces noms de villes que j'avais abordés en vrai. Vous trouvez pas? Bon. Eh bien, ouais. Il est actuellement 4h40 du matin. Wilhelm Jäger, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir vu ces quelques petites photos. Je vous prie de m'excuser pour cet épisode quelque peu aux conditions quelque peu inattendues, aux conditions quelque peu exceptionnelles. Mais je vous rassure, le prochain épisode, je serai dans une meilleure forme. Et bien entendu, j'aurai des photos à montrer pour Fribourg et j'aurai des photos à montrer pour Neuchâtel. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, tant qu'il y aura des mégères mégenreuses, les droits des personnes trans ne seront jamais en sécurité. Mais je resterai là, je serai toujours là. C'est pour me battre pour les droits des personnes trans, dont je fais partie. Surtout quand on voit l'évolution de la situation. N'en déplaise à celles et ceux qui considèrent Grindelwald comme autre chose qu'une ville suisse. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous répète, Grindelwald est uniquement un village en Suisse. Et rien d'autre. Merci de votre compréhension. En attendant, prenez soin de vous.
que vous soyez trans ou que vous soyez cisgenre. Et puis, à la prochaine, j'espère. Ouais, j'espère surtout être en forme pour la prochaine. Allez, bye.